Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 23 août 2018. Je sonne la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher dans l'obéissance. Alors, ne nous bornons pas à faire les choses qu'on croit être bien, et tout en passant à côté de ce que le Seigneur demande. Parce que le Seigneur dit, euh, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions obéir à sa parole exactement comme il l'a dit. Alors vous savez souvent, on fait exactement comme nos enfants. Hein. L'enfant, quand il n'aime pas faire la vaisselle, si tu lui dis de faire la vaisselle, il va prendre l'aspirateur, il va passer l'aspirateur et puis il va venir te dire, maman, est-ce que tu es contente? Il va te faire un bi, alors que c'est parce qu'il ne veut pas salir les mains. Alors, si la mère elle est légère, qu'elle ne voit pas ce qui se passe, elle va juste dire ok, merci. Mais si elle est allumée, elle va dire à l'enfant merci d'avoir passé la balayeuse, mais je t'ai demandé de faire la vaisselle, alors tu retournes faire la vaisselle. Alors en faisant cela, l'enfant sera mécontent, mais demain il va plus s'amuser ainsi. Parce que au lieu qu'il fasse la vaisselle et que ça lui aurait pris 30 minutes, là finalement il se retrouve avoir fait deux choses et ça lui a pris plus de temps. Et puis la maman aussi aura aidé l'enfant à faire sortir la manipulation de lui. Alors donc voilà, alors c'est très important qu'on puisse marcher strictement dans ce que Dieu a dit. Alors ça fait partie vraiment des choses qu'on peut mettre en règle dans notre vie. La poussière, la saleté qu'on devrait nettoyer, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je viens continuer toujours dans le même enseignement. Alors Ève confrontera le serpent ancien une seconde fois. Alors ça, je viens parler d'un point C. Alors, vous savez, cette série-là, ça fait quoi, quelques jours que j'apporte une série-là dessus. Ça fait peut-être la troisième ou la quatrième fois, je ne me rappelle plus exactement. Mais tout est parti d'un rêve que j'avais fait. Et vous savez, le Seigneur parle beaucoup à ses enfants à travers les rêves, les visions, et puis bon, audiblement et tout. Alors, j'étais sur l'autoroute en train de conduire, et alors je roulais à droite, et vous savez, quand on conduit, quand on veut garder une certaine vitesse, on reste à droite parce que là, on va un peu plus vite que les autres. Alors, à un moment donné, je voulais prendre ma sortie qui se trouvait à droite, à quelques mètres de là. Alors, roulant à gauche, j'étais en train de dépasser les voitures qui étaient à ma droite. Et à un moment donné, j'ai voulu dépasser un camion. Alors, quand je me suis mise à dépasser un camion, hein, on sait tous, hein, quand on se met à dépasser un camion, il faut mettre la vitesse. Et puis, souvent, si le camion est vraiment énorme, ça peut prendre, en tout cas, quelques secondes de plus. Et puis, s'il y a plusieurs camions qui se suivent, alors là, en tout cas, ça peut être long, hein, surtout quand on roule la nuit. Si on roule la nuit, souvent les camions aiment rouler la nuit. Alors, souvent, ça peut nous prendre vraiment plusieurs minutes avant de dépasser une série de plusieurs camions. Alors, toujours est-il que dans mon rêve, j'étais en train de vouloir dépasser un camion. Et à un moment donné, dans le rêve, j'ai senti que le camion là que je cherchais à dépasser, c'était quand même long. Parce que ça faisait quand même un bout que je roulais dans l'intention de dépasser ce camion-là. Et c'était un peu laborieux. Alors, je me suis rendu compte que le camion que je cherchais à dépasser était tellement énorme que finalement, ce camion-là, c'était un building. Alors, je ne peux pas vous dire un building de combien d'étages. Il était énorme, ce building-là. Et, mais je continue de rouler. J'ai constaté que ce n'était pas un camion comme tous les autres, mais c'était vraiment quelque chose de gigantesque. Alors, à un moment donné dans le rêve, je me suis rendu compte que le camion a commencé à rouler dans ma direction, un peu comme pour me coincer de mon côté gauche. Et le camion a commencé à serpenter. Il roulait, mais il roulait comme un serpent sur l'autoroute. Alors moi, j'ai trouvé ça spécial. D'abord, j'ai pris peur, parce que quand ça venait, mais subtilement. C'est-à-dire, au début, moi, je me disais que le camion roulait, il prenait sa voie, mais je me suis rendu compte que le camion sortait de sa voie subtilement, mais il roulait en serpentant, et c'est comme s'il avait des yeux et puis il me regardait. Alors, je voyais ça, et puis finalement, j'ai entendu que c'est le dragon ancien, et c'est l'institution.
Et puis c'est l'église. Alors j'ai entendu ça, et puis bon, mais je continue de foncer pour dépasser ce camion-là, et je me suis réveillée. Alors vous comprenez que après un tel rêve, on reste perplexe, parce que comment est-ce qu'un camion, par exemple, qui est tout un building, peut représenter, par exemple, le dragon ancien? Comment est-ce possible? Alors aussi, quand on conduit, on est déjà on a une certaine adrénaline, hein, quand on est au volant et qu'on conduit. En tout cas, on conduit, voilà. C'est différent. Je pense que si on prend même notre tension artérielle à ce moment-là, je pense que ça devrait être différent. Alors, dans le rêve, donc, je me réveille et je reste là perplexe par rapport à tout ça. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me donner des enseignements sur vraiment ce qui se passe dans nos églises et puis pourquoi aujourd'hui nos églises sont appelées de serpents ou bien nos églises représentent le dragon ancien comme représente le dragon ancien qui n'est autre que le diable. Alors j'ai donc pris le temps pour faire des recherches, parce que quand le Seigneur te donne une révélation comme ça, il est important que tu aies des éléments qui viennent appuyer ce qu'il t'a montré, parce que Dieu te montre quelque chose parce qu'il sait ce que c'est, mais toi, en tant qu'humain, tu as besoin d'aller toucher à ce que le Seigneur a dit. Alors, je pensais apporter cette vidéo hier, mais je n'avais pas fini. Alors, j'étais toujours en train de faire mes recherches. Aujourd'hui, encore quand je me suis levée tôt le matin, je suis encore allée faire mes recherches sur Internet, puis regarder un peu tout ce que le Seigneur avait à me dire à propos de ce sujet-là avant de vous l'apporter. Alors, vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il nous aime et puis il veut euh, apporter la lumière dans nos vies afin que on puisse très bien distinguer l'obscurité de la lumière, afin qu'on puisse vraiment enlever de nos vies tout ce qui est obscurité. Alors, vous savez que l'Église s'est institutionnalisée, alors si bien que, au fait, elle ne marche plus tellement selon ce que, strictement selon ce que Dieu a dit à Israël, c'est-à-dire comme Dieu fonctionnait avec Israël, ce n'est plus tellement ça. Et puis aujourd'hui dans nos églises, l'État a toujours son mot à dire, l'État a quelque chose à dire, il y a des papiers à signer, il y a toutes ces choses-là à faire, si bien que une église euh, qui a pour tête Jésus-Christ, comment peut-elle être dirigée encore par le gouvernement ou bien qu'est-ce que le gouvernement a à voir avec quelque chose qui est spirituel? Parce que l'église, c'est pas quelque chose de physique, même si on voit le bâtiment, avant tout l'église c'est quelque chose de spirituel. Alors c'est si bien que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience de la subtilité vraiment qui nous est enseignée, la subtilité dans laquelle nous baignons depuis des siècles. Et voilà, et le Seigneur donc, nous éclaire. Et le combat qui aura lieu encore une fois, parce que Ève va encore confronter le dragon ancien, ce combat-là aura lieu par les idées du dragon qui ont infiltré notre milieu, le milieu des églises. Alors, l'exemple que le Seigneur m'a donné très bien aujourd'hui, c'est l'exemple qui s'est passé dans 2 Samuel 6, le verset 6 à 7, avec la mort de Uza. Alors, si vous avez le temps, j'aimerais vous encourager à aller lire 2 Samuel 6. Alors ça, c'est l'histoire de l'arche de l'alliance euh, qui restait quelque part. Et puis David a décidé de ramener l'arche de l'alliance dans Juda. Et puis il a décidé de ramener ça vraiment à un lieu là où il y a la présence de Dieu. Alors ils sont allés donc chercher l'arche de l'alliance et ils ont pris l'arche de l'alliance, ils l'ont mis sur des bœufs, voilà, sur des bœufs. Et Usa, il y a beaucoup de gens qui marchaient en avant, et puis Usa aussi marchait, et puis ils étaient contents, vraiment David aussi était là, et ils étaient contents et en train de ramener l'arche de l'alliance à la maison. Et les bœufs donc
les bœufs ont fait un mouvement qui ont fait que c'est comme si l'arche de l'alliance allait tomber. Et puis Uza a tendu sa main comme pour soutenir ça afin que ça ne tombe pas. Uza est tombé, Uza est mort. Et David a été choqué. Il a été vraiment secoué parce que, excusez-moi, il s'est dit, comment se fait-il que Dieu peut accorder la mort dans quelque chose de bien? C'est-à-dire qu'on a décidé de ramener l'arche de l'alliance à la maison. Comment est-ce que Dieu a décidé d'apporter la mort à Uza? Donc David était vraiment choqué négativement. Il ne comprenait pas, il était consterné. Et évidemment, les gens avec. Alors, mais quand on regarde très bien cette histoire-là, on va se rappeler que Dieu avait dit qu'il y avait certaines personnes qui avaient le droit de porter l'arche de l'alliance. Et puis je pense que c'était les Lévites. Il y avait des familles qui étaient désignées. Et puis ce n'était pas n'importe qui. Alors Uza, il ne faisait pas partie de ces familles-là. Et je ne pense pas que l'arche de l'alliance devait être portée sur des bœufs. Parce que si je me rappelle bien, selon les consignes de Dieu, du Dieu d'Israël, on le portait. Il y avait des personnes désignées qui portaient l'arche de l'alliance. Parce que l'arche de l'alliance représentait Dieu, c'était le tabernacle, c'était la présence de Dieu au milieu d'Israël. Alors, David a décidé qu'il va ramener l'arche de l'alliance, mais les gens ont décidé de mettre ça sur des animaux. Alors on peut vraiment comprendre que ça choque Dieu. Dieu n'est pas honoré. Et puis l'arche de l'alliance, Dieu étant Dieu, Usa a agi comme un humain. Mais si on se met du point de vue que Dieu est Dieu, alors qu'est-ce qui prouve que ça allait tomber? Peut-être que Dieu allait faire une œuvre dans ce sens que ça n'allait pas tomber. Et puis les gens allaient voir la puissance de Dieu. Mais toujours est-il que Dieu a frappé en ce moment-là, parce que pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu crois être, c'est ce qu'il a dit. C'est l'obéissance à sa parole, c'est ça qui est important. Alors, si tu fais des bonnes actions, que tu crois être correctes, mais que Dieu reprouve, alors tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui donc, alors pour finir avec cet exemple donc, alors Usa est mort et tout, et puis bon, avec le temps, David a compris et puis les choses sont retournées à la norme. Alors, donc pour revenir à le dragon ancien qui a infiltré l'église de Jésus-Christ, c'est qu'aujourd'hui dans nos églises, on ne fait plus les choses comme Dieu l'a indiqué, on fait les choses selon ce que la dénomination pense être bien. Alors il y a des dénominations qui pensent que les choses doivent être ainsi et les gens vont aller dans le sens de la dénomination, quand bien même ils savent dans leur esprit que ce qu'ils font c'est pas correct, ils vont dans le sens de la dénomination. Alors, s'il y a quelqu'un dans l'église qui se révolte, qui dit que bon, voilà comment on fait les choses, les gens vont dans le sens du groupe qui s'est révolté, parce que, au fait, sous la notion du fait que il faut marcher selon notre époque et tout, on a fini vraiment par infiltrer l'église de Jésus-Christ. Pas on, c'est-à-dire que l'ennemi a fini par infiltrer l'église de Jésus-Christ, si bien qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu font les choses sans savoir que, au fait, ils sont en train de pécher contre l'éternel Dieu. Alors, donc, il y a plusieurs qui sont vraiment naïfs, ils vont à l'église et ils font les choses comme ils voient faire parce qu'ils aiment leur Seigneur. Et puisqu'ils n'ouvrent pas la parole de Dieu, ils ne savent pas exactement ce que Dieu a dit. Alors seuls ceux-là qui ouvrent la parole de Dieu, qui la lisent, vont voir toutes les subtilités qui se passent dans l'Église, qui sont acceptées, mais qui au fond ne sont pas vraiment les choses, les règles que Dieu a fixées. Alors aujourd'hui donc, dans nos églises, les choses sont enseignées de façon subtile, tout comme quand Satan est venu voir Ève. J'aimerais qu'on regarde ça encore une autre fois. Dans Genèse 3, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que? Alors, Ève a dit, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que? Et Ève a répondu et il a dit, vous n'en mangerez point. Voilà, alors le serpent, excusez-moi, ça c'est Genèse 3.
et le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vue l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari. Donc, Satan est venu dans toute la subtilité, dans la ruse. Il s'est d'abord, comment on appelle ça, il s'est infiltré d'abord dans le serpent et, le serpent s'est dit que c'était l'animal le plus rusé. Alors Satan sait ça, parce qu'avant de se retrouver à cet endroit-là avec Ève, il était dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu le balance. Alors il était dans la présence de Dieu. Alors il savait que le serpent était rusé, donc il s'est infiltré dans le serpent et le serpent s'est mis donc à parler avec Ève dans la ruse. Et parce que Satan savait ce qu'il voulait à la fin. À la fin, il connaissait l'endroit où il voulait arriver, il connaissait son point final. Et il a dit à Ève, il a dit, vous ne mourrez point. Dieu a dit à ses enfants, Adam et Ève, vous allez mourir si vous touchez l'arbre qui est là. Mais Satan lui a dit, non, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alors Ève a été séduite par, vous voyez, ces paroles-là qui l'ont convaincue. Et puis elle voulait ouvrir son intelligence. Alors c'est la même chose qui se passe aujourd'hui autour de nous. Regardez un peu, autour de nous, c'est plein de sectes. Il y a tellement de sectes sur la terre que vraiment on n'en revient pas. Et ces sectes-là, elles sont érigées, elles sont faites en loges et elles ont des idées bien alignées. Et par exemple, si on prend juste la secte franc-maçonnique, et si on prend les francs-maçons, par exemple, au début, ils appelaient Dieu comme le grand architecte. Ils disaient que c'était le grand architecte et ils ont même dit que, au fait, au début, donc, quand ça a commencé, je ne sais plus c'était en quelle année, excusez-moi, je ne l'ai pas noté, je m'excuse de ça, je l'ai noté, mais j'ai pris le temps pour étudier ça hier et puis finalement, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, c'est pas plus grave que ce que je vais apporter, mais toujours est-il que au début, ils ont fait croire aux gens que, au fait, ils venaient pour prier Dieu, pour se baser sur les idées de Dieu. Alors, il était donc appelé le grand architecte et dont on leur disait qu'il venait pour rechercher la vérité et que c'était basé sur les valeurs de Dieu, sur l'amour et sur vraiment la recherche de la connaissance d'un Dieu et tout ça. Et c'est comme ça que beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Et après, subtilement, alors ce n'était plus... on a enlevé Dieu, alors c'était plutôt... au fait, les idées. Aujourd'hui, le grand architecte, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Père de Jésus, mais c'est le diable. Alors, donc, ils sont venus avec leurs idées de subtilité qui est basée sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité. Alors, de telle sorte que ils valorisent la communion fraternelle et l'opinion des uns et des autres, c'est très important. Ils ont mis l'opinion des uns et des autres au centre. Alors, dans Romains, je pense dans Romains 4, le verset 1, Dieu dit de ne pas discuter des opinions. Mais ces sectes-là, ils font que ils disent non, il faut discuter des opinions, c'est important parce que chacun est important, il faut amener la personne au centre et puis il faut lui donner toute la place et tout. Alors que si on regarde le premier commandement divin, le premier commandement dit, écoute ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image de taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle, etc., etc. Alors, dès le premier commandement, Dieu nous annonce que il est Dieu, il est éternel, il n'y aura pas autre chose devant sa face. Alors, quand quelqu'un qui craint Dieu, il ne change rien, il se met juste à l'adoration envers son Dieu. Mais si la crainte de Dieu n'est plus,
tu te mets à faire les choses et puis tu penses que ce que tu fais c'est correct alors que ce n'est pas correct. Un peu comme ce qui est arrivé à Usa. Usa marchait avec les autres, avec David et tout, pour amener l'arche de l'alliance à la maison. Et il a penché la main, voyant, il n'a rien vu de mauvais là, il était voilé. Et peut-être même que non, peut-être même n'ont-ils pas lu exactement les lois de Dieu, tel que c'était écrit dans la Torah, peut-être qu'ils n'ont pas lu. Alors Usa a allongé sa main et puis il est tombé, il est mort. Alors c'est pareil aujourd'hui dans l'église. On fait plein de choses qu'on pense que c'est de Dieu, alors que ça ne l'est pas. C'est carrément des attitudes vraiment qui mettent Satan au centre. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde un peu la tentation du Christ. Luc 4. Alors, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit, mais j'apporte certains points. Alors, dans la tentation de Christ, la Bible nous dit que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, et quand il est sorti de là, Satan est venu le tromper. Alors il dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Voilà, il met l'accent sur Jésus. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Et nous savons que Jésus est fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas tombé dans ce piège-là d'orgueil, de moi. Vous voyez un peu le moi, ma personnalité. Jésus n'est pas tombé dedans. Jésus a dit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième élément, le diable dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes si tu m'adores. Elle sera à toi. Encore une fois, l'accent est mis sur Jésus. Si tu m'adores, moi le diable, je te donnerai tout. Toi, Jésus, je te donnerai. Alors Jésus au centre. Jésus-Christ a dit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Il n'a pas besoin d'adorer le diable. Alors il vient encore, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet afin qu'ils te gardent. Vous voyez, Satan utilisait toujours l'écriture. Et Jésus a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable s'est retiré à une autre occasion. Alors, si on regarde cette conversation, les 3 points qui sont ressortis, Satan a mis l'accent sur Jésus-Christ, en disant que si tu fais ceci, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver, toujours sur Jésus, sur Jésus. Or, quand on regarde juste le premier commandement, Dieu a mis les choses sur lui. Pas parce qu'il veut être un despote, mais parce qu'il sait comment il a bâti sa création, et il sait que c'est juste quand tu gardes les yeux fixés sur lui, Dieu, que tu seras safe sur cette terre. D'autant plus que Satan est allé usurper l'autorité que Dieu avait remis à Adam et Ève, il en a fait sienne. Et la seule manière pour toi et moi de nous en sortir, c'est de garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Alors, Satan donc a pris ce schème-là, qui vraiment, il fonctionne toujours pareil, et il a amené ça dans nos églises, à travers différentes sectes, différentes dénominations, différentes pratiques. Alors, ça a infiltré nos églises, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est la personne qui est au centre. Dieu n'est plus là. C'est le moi. Et puis finalement, dans les églises, on fait les choses. Souvent, c'est juste des familles qui sont là et puis qui font leur show et les autres les regardent. Et on fait sauter tout ce que Dieu a dit, qui amène tout sur Dieu. Et on ramène ça sur un certain groupe de personnes, une certaine organisation, une façon de faire, et tout tourne autour de la démocratie. Alors nous savons tous que Dieu n'est pas démocrate. Dieu, en tout cas, le gouvernement de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Hein. Dieu n'est pas là. Dieu, c'est un roi dont son système de fonctionnement n'a rien à voir avec le système de la démocratie. Mais dans nos églises, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et puis... attendez, il faut que j'essaie de regarder aussi nos points. Alors, il table aussi sur la fraternité, égalité, fraternité, et puis liberté. Alors, si bien que Dieu dit,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne commettras pas l'adultère, et puis tu ne convoiteras pas les choses de ton frère, etc., etc. Et on nous apprend que non, c'est la liberté, tu es libre au fait de donner tes opinions, tu es libre de faire ce que tu veux, et puis qui est-il pour te parler sous cet ordre, et tout ça. Et puis on sait aussi que dans le temps, quand dans une église il y avait un péché, comme dans le temps de Akan, il a été reprimé, on a ôté le mal du milieu d'Israël, et il a été retiré et brûlé, parce que Dieu a envoyé la sentence lui-même. Mais aujourd'hui, on dit c'est pas grave. C'est pas grave, écoute, on est tous des pécheurs. Donc, au milieu de l'église, dans l'église, il y a des gens qui vivent ensemble maritalement. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble maritalement. Il y a même des églises qui acceptent les homosexuels, et puis bon, c'est correct parce que Dieu est amour. Alors, il y a des églises, les voleurs côtoient les gens qui sont saints, et ils sont là dans ce méli-mélo, et évidemment, s'il y a une personne qui a la lumière de Dieu qui voit, il ne faut pas qu'elle ouvre la bouche. Parce que cette personne-là, si elle ouvre la bouche, alors ça sera grave pour elle. On va l'appeler en jugement et on va la placer là pour dire que voilà, 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 parce que bon, Dieu est amour, etc., etc. Voici un peu le méli-mélo dans lequel on se trouve dans nos églises. Ça, c'est beaucoup plus en Occident. Ça, c'est quelque chose qui est très, très subtil et qui n'est pas beaucoup vu. Alors, c'est pas tellement perçu. On regarde ça, on pense que c'est correct. Et puis maintenant, dans les autres parties du monde, il y a des églises où ce qui sort le plus, c'est l'esprit de Jézabel. Alors nous savons tous que Jézabel, c'était la femme de Akab. Et puis c'était une femme qui adorait les Astartés. Et puis ils ont adoré, je pense aussi, je ne sais pas si c'est le dieu Moloch ou bien je ne sais pas quoi. Alors, donc, Jézabel, c'était cette femme-là qui avait d'autres, qui adorait, qui a épousé un roi en Israël, mais qui venait... je pense que son papa était le roi de Phénicien. Alors, donc, elle est venue avec ses dieux. Elle a amené ses dieux en Israël. Et il y a l'esprit de la reine du ciel qui est vraiment adoré dans plusieurs églises. Les gens disent que bon, ils disent que bon, c'est Marie. On les a dit que c'est Marie, mais la reine du ciel, elle correspond à ce que Paul a dit parlant aux Éphésiens quand il a dit que bon, parce que les Éphésiens adoraient une déesse qui était Diana, alors dont Paul même a écrit, il a reprimé ça, je pense dans Éphésiens 6, le verset, à partir du verset 12, où Paul dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Paul a combattu vraiment toute cette subtilité-là dans l'Église. Il a combattu ça avec fougue, parce que c'est de la sorcellerie, c'est toutes sortes de pratiques que Dieu déteste. Et puis, il y a la reine des côtes, la sirène. Écoutez, aujourd'hui, l'enfant clique à la télévision, dès qu'il regarde, il voit les gens qui font des publicités, et puis portent les queues des sirènes, et puis bon, ils regardent ça, les enfants, dans leurs jeux vidéo, les émissions d'enfants de 30 minutes, c'est des sirènes qui viennent, qui parlent avec les gens. Ça dit que toutes sortes d'histoires qui sont pleinement dans l'Église, et bon, l'histoire, par exemple, la reine du ciel, par exemple, si c'est très, très, très palpable puis visible dans l'église catholique, parce que, bon, les gens se sont mis dans l'adoration de Marie, alors que Marie, c'est un humain, comme toi et moi, on n'a pas besoin de l'adorer. Marie a été choisie pour accomplir un rôle, pour accomplir quelque chose que Dieu l'a appelé à faire, et elle l'a fait pleinement. Elle est aujourd'hui dans la présence de Dieu, mais les gens continuent d'adorer Marie dans les églises catholiques, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans d'autres églises qui adorent cette déesse-là du ciel, la Diana là, la reine du ciel là, sous forme en tout cas de divination, et pas Jézabel, mais la reine des côtes, elle est dans nos églises partout, c'est les objets qu'elle vend dans le milieu des humains, parce que la reine des côtes, c'est la sirène, elle vit dans l'eau, mais
elle influence notre monde par la mode, l'habillement, les accessoires, la façon que les femmes s'habillent vraiment de façon à séduire, avec les habits collés, presque collés sur eux, les cuisses complètement à l'extérieur, et les hommes pareils, ils ont les habits serrés, on voit leur poitrine, et puis ça dit que on est influencé par cette séduction-là, et on ne semble pas y voir un problème parce que c'est un phénomène de mode. Alors, et même quand on écoute les publicités, il y a plusieurs publicités qui passent et qui vont te dire apparence de beauté, apparence de ceci. Et puis même quand on regarde la publicité, souvent quand c'est des images, ici tout le monde l'image de chocolat, quand tu regardes, tu vois toute la subtilité, même le langage, tu regardes de tout ça. Alors si tu es quelqu'un qui ne reprime pas ces choses-là, qui ne les rejette pas en masse, tu ne pourras pas voir la subtilité dans l'église. Alors tu côtoies le péché, la subtilité avec tes yeux toute la semaine et tu n'as pas reprimé ça. C'est-à-dire que tu as regardé la télévision, tu as regardé Internet, tu as vu toutes ces choses passer, tu n'as pas reprimé. Alors une fois que tu viens dans l'église, tu ne vois pas ce qui se passe parce que tu es carrément voilé, tes yeux complètement fermés et finalement tu es là dans un système et puis tu te dis que bon, voilà, l'église est bien, tout est bien, en tout cas, le message est bien et tout. Mais tu ne te rends pas compte que Satan s'est déjà infiltré, le dragon ancien s'est déjà infiltré par ses ruses et les enseignements, tout est entaché de tout ce qui est mondain. Et on est là assis dans les églises, vraiment, les yeux carrément bandés et ignorants de tout ce qui se passe. Alors, cette femme, ce signe que Dieu nous envoie dans Apocalypse 12, que Jean a vu de loin, c'est un signe, c'est un indice, parce que le signe c'est un indice, c'est quelque chose que Dieu nous annonce, qui nous dit que Ève, à travers une de ses filles, va se lever et va combattre tout ce système-là, qui au fait n'est que de l'abomination devant Dieu, parce que c'est de la divination, parce qu'il n'y a rien qui va tenir devant Dieu si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ah, aujourd'hui dans nos églises, vraiment, c'est tellement difficile de trouver une église comme ça qui va dire, moi, je fais strictement ce que le Père m'a dit. Alors ça, c'est très rare. Du moment que nos églises ont accepté d'être sous la juridiction, par exemple, ou bien d'être sous les lois d'un pays et tout, à partir de là, elles ont des comptes à rendre aux différents gouvernements, et si bien que s'il y a des choses qu'elles font, que Dieu leur demande et que le gouvernement ne veut pas, elles ne peuvent pas le faire. Et donc, les enfants de Dieu se retrouvent pris dans ça, et des enfants de Dieu pris dans ça, quand bien même ils se purifieraient complètement à chaque jour la sanctification et que cet aspect-là de leur vie, ils ne s'en débarrassent pas, ils ne s'en nettoient pas, ça demeure qu'ils ne sont pas saints, ça demeure qu'ils sont pas, ça demeure qu'ils sont encore souillés. Alors ça a besoin d'être nettoyé complètement afin que l'église de Jésus-Christ soit présentée à Dieu, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous savons que dans notre temps où nous nous trouvons, nous savons qu'il y a trop de magie, trop de sorcellerie, trop de pratiques subtiles qui se font dans le milieu chrétien. Alors si dans ton église, on ne fait pas les miracles extravagants, dans plusieurs églises, on en fait sous le pouvoir du diable. Il y a plusieurs pasteurs qui sont allés prendre des gris-gris, vraiment des choses pour que les choses soient centrées sur eux. Encore eux. Alors on les voit, alors ils guérissent, tout est centré sur eux, c'est-à-dire tout est centré sur la personne. Alors si nous retournons à la tentation du Christ, Satan a fait que tout était centré sur Jésus. Il a tout apporté sur Jésus en disant, voilà, si tu fais ceci, si tu fais ceci, si tu fais cela. Dans nos églises aujourd'hui c'est pareil, tout est centré sur la personne, pas sur Dieu, mais sur la personne. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on est dans ce siècle-là, dans cette époque-là, où tout est centré sur l'individu.
alors sur la richesse, et puis sur la beauté de la personne, sur la subtilité de la personne, et tout ça. C'est pour cela que ça c'est dit que, alors, c'est dit que le système de l'Antichrist va s'incarner en une personne, et cette personne-là va se lever, elle va se tenir, elle va proférer des paroles arrogantes envers le Très-Haut, et elle va combattre les enfants de Dieu, et plusieurs vont succomber. Plusieurs vont succomber à ce que ce monsieur-là va faire afin d'anéantir vraiment l'œuvre de Dieu vraiment sur la terre, mais il ne réussira pas parce que il y a un groupuscule qui va tenir la tête à ce monsieur-là, à tout ce système-là, et il y aura une femme vraiment que Dieu aura désignée et qui fait partie des deux témoins, parce que moi je pense que les deux témoins, c'est un homme et une femme. Alors il y a une femme, Apocalypse 12, parce que cette femme de l'Apocalypse 12, c'est la même qui est l'un des témoins. Alors cette personne-là va tenir tête à toute cette entité-là démoniaque, là, tout ce système-là qui a infiltré l'Église de Jésus-Christ et qui véhicule les idées du serpent ancien. Tout ce système-là sera exposé. Une fois que ça sera exposé, alors Satan qui va confronter la dame, qui va se tenir devant elle, qui va la confronter, afin qu'elle ne puisse pas mettre au monde ce bébé-là, qui est la parole de Dieu pure, sainte, devant toutes les subtilités, devant toutes les magies. Satan va se mettre à confronter cette femme-là, mais la femme-là, elle va quand même réussir à faire sortir cet enfant-là, qui est la parole de Dieu et tout. Et une fois que Satan va voir que, malgré tout ce qu'il a fait, la femme a réussi à accoucher de son enfant, et il va aller faire la guerre à sa postérité. Alors, mais ces gens-là qui se seront sanctifiés, qui se seront purifiés, vont tenir devant le combat qu'il y aura, parce qu'il faut que ce combat-là ait lieu, afin que Satan soit délogé du second ciel où il se trouve, et que le royaume soit remis complètement à notre Seigneur. Parce que si nous regardons bien dans Apocalypse 12, à partir du verset 10, c'est dit, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, les enfants de Dieu vont mourir comme des martyrs. Ils vont se tenir, ils vont dire non, on ne va pas fléchir. On ne fléchira pas, parce que c'est que toi, l'antichrist, est en train d'enseigner, c'est que toi, le faux prophète, est en train de dire, ce n'est que de la fausseté, ce n'est pas de Dieu. Alors, nous, on veut que la parole de Dieu soit vraiment enseignée dans la vérité. Nous, on se tient pour que la parole de Dieu soit restaurée dans la maison de Dieu. Nous, on se tient et on expose les œuvres de Satan. Alors, on refuse de marcher sur ces subtilités. Une fois, il a eu nos parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Cette fois-ci, on ne va pas se laisser avoir, on refuse. Alors, vraiment, ça sera tout un combat. Mais alléluia, c'est un combat que Jésus-Christ a déjà gagné pour nous. Allez, amen. Jésus-Christ a déjà gagné ce combat-là pour ses enfants. Alors, cette femme-là qui va se lever, qui va combattre tout ce système-là, au fait, elle va combattre en sachant que elle a déjà gagné le combat. Jésus-Christ a gagné ça pour elle. Et cette femme-là va accepter de mourir. Elle va mourir, elle sera exposée à la place publique pendant 3 jours avec le compagnon qui sera à côté d'elle. Le corps sera exposé. Alors, si c'est dans un temps de chaleur, ça va sentir la pourriture, tout ce qu'on peut imaginer. Un spectacle vraiment pour l'humanité. Mais alléluia, Dieu va faire ce qu'il a fait à Lazare. Il va encore les ressusciter. Et une fois qu'il va les ressusciter, ils vont monter vers leur Père. Ils vont monter vers le trône de Dieu. Et c'est là que les choses seront encore extraordinaires. Parce que l'humanité va voir que finalement, ce sont ces deux-là que les gens détestaient. Ce sont ces deux-là, au fait, qui ont dit la vérité. Alors l'humanité va se tourner vers l'antéchrist. Et puis le faux prophète, ils vont dire, vous pouvez nous tuer.
C'est pour cela que c'est dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par leur témoignage et le sang de l'agneau. Ils vont se tenir devant l'antichrist, ils vont se tenir devant le faux prophète. Ils vont dire, vous pouvez nous tuer, mais nous, on va aller à l'endroit où ces dieux-là sont partis. On va les rejoindre. Parce que finalement, c'est eux qui nous apportent la vérité. Finalement, il y a un Dieu qui existe. Finalement, c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Nous ne sommes pas créés à votre image. Vous êtes des menteurs et puis tout ça. Ils vont se tenir. L'humanité va se tenir avec fugue devant ces deux-là. Alors, c'est pour cela que la seconde récolte, elle sera plus que la première. Oui, il y aura une première récolte. Il y aura un groupe qui sera enlevé. Alors, ils vont partir dans la présence de Dieu. Mais Dieu va laisser les 144 000 sur la terre, il va laisser, ils vont laisser les 144 000 qui vont assurer une récolte vraiment basée sur un combat vraiment que Paul a décrit. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sera un dur combat qui va porter du fruit extraordinaire. Donc voilà, alors il est donc important que j'apporte aussi cette partie-là, et puis vraiment que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Alors nous qui côtoyons les églises, que Dieu puisse ouvrir nos yeux afin qu'on voit les subtilités qui se passent. Mais pour que tu puisses voir les subtilités qui se passent dans l'église que tu côtoies, il est très important que tu lises ta Bible, que tu connaisses ta Bible, que tu la lises. Alors, si tu lis la Bible à chaque jour, je viens t'annoncer que, au fait, l'obscurité va quitter le devant tes yeux et puis tu auras plus de lumière. Parce que vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière. Plus tu la lis, plus la lumière de Jésus-Christ te visite, plus tu es éclairé, alors plus tu es dégoûté par tout ce qui se passe autour de nous et tu comprends pourquoi il n'y a que Dieu seul qui peut établir son règne sur la terre, parce que son règne, c'est un règne de justice, c'est un règne d'équité, c'est un règne de lumière, alors que le règne de Satan, c'est juste un règne ténébreux, et puis c'est pour nous ravir de la présence de Dieu. Donc voilà, alors je viens vraiment nous encourager à continuer sur cette voie-là. Rien n'est facile dans la vie, alors ne vous dites pas que en fait, c'est quelque chose de difficile. Dites-vous seulement qu'il n'y a rien de facile et vous devez arriver jusqu'au bout. On doit arriver jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors avec Jésus-Christ, on sera toujours des vainqueurs. Amen. Alors tenons le bâton et puis tenons notre témoigne afin vraiment de courir de manière aussi à le remettre à quelqu'un d'autre et convertissons plusieurs personnes. Amen. Alors si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens t'inviter à lui donner ta vie et tu ne regretteras pas. Alors Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est une relation. Alors, viens le connaître, fais-toi à son ami et vraiment, il va t'ouvrir les écluses des cieux. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu vous aime davantage. Voilà, merci et puis à la prochaine. Bye.